PSG Fan TV, bonsoir à tous et excellente année 2020. Bonne année à toi, Steph. Merci, bonne année à toi aussi, bonne année à la chaîne, bonne année à tous les abonnés. Écoutez, passez une excellente année. Hein. On commence très bien justement cette année, 6-0. Je vais revenir sur ce qu'a dit Tourelle précédemment dans une précédente interview, comme quoi on passe dans une période où les résultats comptent justement. Bien sûr, mais tous les résultats comptent. L'enjeu de cette période, c'est d'avoir le moins possible de blessures parmi nos titulaires. Là, ce soir, la rotation a été faite et ça a été très bien fait. En fait, moi je suis d'accord avec lui. Après, il faut que tout le monde puisse l'accepter. Parce que c'est vrai qu'on a toujours envie de voir notre équipe au complet, mettre des buts à tout le monde, ce qui a été le cas ce soir, sans forcément qu'il y ait nos titulaires habituels. Mais il faut que tout le monde puisse l'accepter. Et ce qu'il a dit, c'est bien parce que ça plante un peu le décor pour tout ce mois de janvier. Et on sait très bien que tous nos matchs en hiver, c'est compliqué. Déjà, Paris et pas forcément au top, c'est pas une période qu'on aime en fait à Paris, hein. On a toujours un peu en deçà. Surtout qu'on a eu des grosses blessures justement, c'est des grosses pertes. Et on a eu des grosses pertes à ce moment-là. Donc je pense que là au niveau du club, ils sont dans une espèce de gestion. On est sur des souvenirs antérieurs qu'il ne faut pas reproduire, et donc du coup je pense qu'ils ont raison. Il faut qu'on accepte le fait qu'on ne voit pas trop nos joueurs cadres. Est-ce que tu crois que ce discours-là sera accepté justement par nos joueurs, par nos cadres, juste les gros noms? Écoute, moi je pense que les gros noms, ils ont envie de jouer la Ligue des Champions. C'est compréhensible. Je pense qu'un match de Coupe de France comme on a joué ce soir, franchement, un mec comme Neymar ou Mbappé, peu importe, je pense qu'ils en ont rien à carrer d'un match comme ça. Alors, sans manquer de respect à l'INAS Montlhéry, hein, bien évidemment, hein, mais c'est vrai que quand tu vois, c'est des gars qui jouent en région, d'ailleurs ils n'ont pas démérité, un super esprit et tout, mais c'est vrai que, il ne faut pas inverser les rôles. C'est vrai que quand tu joues en région, tu as envie de jouer contre des grands joueurs, mais l'inverse, t'as ta tête à la Ligue des Champions. Je pense que tu n'as pas envie de te blesser. Hein. Ce soir, on va parler un petit peu de notre milieu de terrain. Qu'en as-tu pensé de cette paire avec Paredes? Alors j'ai oublié le nom qui était devant, mais tu vas peut-être me rappeler. Il y avait Draxler. Draxler, exact, qui a donné deux passes décisives. Ouais, bien sûr. Qu'en as-tu pensé justement? Écoute, ça a tourné. Hein. On fait jouer des joueurs, déjà qui reviennent de blessure comme Herrera. On fait jouer Draxler. On voit quand même qu'il a encore du ballon. Hein. Il a dû toucher de balle. Hein. Ça c'est indéniable. Après, comme on dit souvent nous en off, c'est un mec qui manque un peu de percussion, de fitness, je pense encore, parce qu'il joue pas souvent. Il faut absolument qu'il puisse se concentrer là-dessus. Mais on voit que c'est un milieu qui tourne, hein, ça tourne bien. Hein. Bon, après, bien évidemment, ça reste aussi qui... Oui, voilà, c'est ça. C'est un match un peu, comme on disait, en trompe-l'œil. Là, maintenant que tu vois Draxler un peu plus, est-ce que tu crois réellement qu'il fera partie des joueurs majeurs de cette rotation? C'est compliqué. Moi, je pense pas. Hein. Je pense pas. Moi, j'aimerais bien le voir jouer plus souvent, bien sûr, parce que par rapport à son toucher de balle, j'aime beaucoup son toucher de balle. Mais aujourd'hui, la concurrence est rude. Hein. Franchement, à Paris, quand tu vois les milieux qu'il y a maintenant, c'est hyper rude, hein, quand même, la concurrence. Cavani, on va parler un petit peu de ce joueur, de retour aussi de blessure. Il marque 2 buts, mais il en rate quand même pas mal. Des face à face quand même qui ont l'air plutôt faciles, mais qui malheureusement ça va sur le gardien ou pas assez décisif. Qu'en penses-tu? Ouais, ou c'est le gardien qui fait aussi le job. Hein, il y a de beaux arrêts du gardien, il ne faut pas le dénigrer non plus. Voilà. T'as envie de le voir marquer plus souvent, forcément. Il a combien? 3 buts maintenant, c'est 200 buts. 2 buts. Voilà, bon, c'est clair que. Il nous a fait un petit peu du Cavani aussi. Bon. Mais il ne faut pas l'enterrer. Il ne faut pas l'enterrer encore une fois. Il est encore à Paris pour je ne sais pas combien de temps. J'espère encore jusqu'à la fin de saison. On verra bien. On dit peut-être qu'il va partir cet hiver. Je ne sais pas. Écoute, Cavani, pour l'instant, ça reste un joueur qu'on aime par rapport à tout le vécu qu'il a et tout l'historique qu'il a au Paris Saint-Germain. Bon voilà, écoute, il a ses petits ratés habituels, c'est clair. On verra bien. Je te remercie encore. Je t'en prie, puis écoute, un petit dédicace à Sabri qui nous avait fait une petite dédicace, donc elle est en retour à Sabri. Bon voilà, écoute. Super. C'est entendu. À bientôt les gars, mercredi. Mercredi contre Saint-Etienne, quart de finale. Yes, ça roule, ciao.